Bonjour, c'est Michel Drac. Cette petite vidéo est un format court. Comme je vous l'avais annoncé, de temps en temps, je vais faire des petites vidéos courtes comme ça. Alors, je réagis par rapport aux personnes qui sont venues suite à ma vidéo longue sur les gilets jaunes. Je mettrai le lien en dessous. Où certaines personnes m'ont dit, bon, c'est ok, c'est intéressant ton truc, mais tu as oublié de parler quand même d'un truc important qui est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ok, donc je vais faire ce petit complément. Alors pourquoi j'ai pas parlé du RIC? D'abord parce que c'était pas mon sujet, dans la mesure où ma vidéo était pas tellement tournée vers le mouvement tel qu'il est aujourd'hui à ce stade, mais vers ses métastases, ses mutations possibles. Parce que je crois que c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Et donc je me suis plus intéressé à ce que je crois être les motivations profondes des Gilets jaunes, et des gens qui, disons, sont dans un soutien actif à ce mouvement, aux revendications qui ont été formulées à ce stade. Je pense que les motivations profondes tournent encore en réalité largement autour de la question du pouvoir d'achat, même si ça s'est politisé, si ça débouche sur le cri Macron démission, si le RIC fait partie aussi de cette politisation, mais je pense que la motivation profonde reste la question du pouvoir d'achat et les problèmes des déciles inférieurs de la stratification des revenus. Bon, cela dit, on peut parler quand même de la revendication qui est mise en avant, qui est le RIC. Alors qu'est-ce que j'en pense? D'abord, en termes de revendication, je pense que si elle est mise en avant, c'est aussi parce que c'est une des rares choses sur lesquelles tous les gilets jaunes peuvent s'accorder. En fait, dans presque tous les domaines, si les Gilets jaunes essayaient en quelque sorte de passer du stade de la contestation au stade de la programmatique, ils s'apercevraient qu'ils peuvent pas. Parce que tout simplement, ils sont pas d'accord entre eux. C'est un mouvement très hétérogène, et que ce soit sur l'euro, sur l'immigration, sur la construction européenne, sur la question du protectionnisme, sur les vraies questions structurantes en termes politiques, si vous voulez, ils auraient beaucoup de mal à dégager un consensus. Bon. Alors le RIC, maintenant, ça permet de faire consensus, parce qu'ils sont au moins tous d'accord sur une chose, ils ont plus confiance dans la classe politique française, et ils ont de bonnes raisons à mon avis, et donc ils veulent se ressaisir de leurs affaires, et donc ils proposent le RIC. Voilà. Donc déjà, je suis pas dupe de la raison pour laquelle cette revendication est mise en avant, c'est tout simplement que c'est le plus petit commun dénominateur, quoi. Après, sur le fond, sur le RIC, sur le fond vraiment de la question. Alors, je vais vous dire. Là, on va voir la différence entre un homme de droite qui essaye d'être un honnête homme, je ne sais pas si je le suis, mais enfin, disons quelqu'un qui essaye d'être un honnête homme de droite, et quelqu'un qui, je crois, essaye d'être un honnête homme de gauche. J'ai vu une interview de Éric Hazan, très intéressante, disant, voilà, dans longtemps, il n'y aura plus de gouvernance, on aura une humanité capable de se gouverner elle-même, on sera passé de la société sans classe à carrément la société sans gouvernance, avec des communautés s'auto-administrant et fonctionnant en réseau. Je crois que c'est le propos typique de l'honnête homme de gauche. Utopiste un peu. Eh bien je vais vous étonner, mais je partage cet idéal. C'est ce que je veux aussi. Alors elle est où la différence entre un mec de droite et un mec de gauche? Eh bien la différence, si vous voulez, c'est que le mec de gauche a fondamentalement confiance dans l'humanité. C'est-à-dire en gros, il se dit, on va mettre en place le RIC, et les gens se responsabiliseront, ils apprendront, et on ira en marche comme ça vers, alors en marche, bon, mais pour le coup vraiment, vers cette société libérée de ses entraves en quelque sorte, cette société sans gouvernance. Ouais, moi je crois pas. Je crois pas. Je crois que si on mettait en place le RIC aujourd'hui, ce qu'on obtiendrait très vite, c'est tout simplement une situation de blocage complet. Parce que, bon, j'ai un côté un peu terre-à-terre, si vous voulez. Moi, je dis, bon, concrètement, si on met en place le RIC, une des premières choses que je pense qu'il faut faire, c'est dire, bon, est-ce qu'on sort ou pas de la zone euro?
C'est la vraie question, je veux dire, vous pouvez vous palucher tant que vous voulez sur comment on va prendre des mesures à gauche, à droite, mieux répartir ceci, blablabla. En réalité, tant que vous êtes dans le système de l'euro tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et je pense qu'il n'est pas réformable en fait, vous êtes bloqué, vous ne ferez rien fondamentalement et ça ne changera rien fondamentalement. Bon. La vérité, c'est que si je pose la question, il va y avoir une majorité des gens pour dire « Ah non, non, moi je veux garder l'euro ». Parce que c'est ce que montrent les sondages. Et je pense que c'est vrai. Mais après, quand on demandera des questions qui reviendront concrètement à dire est-ce que vous voulez rompre avec l'ordre ordolibéral, la majorité dira oui, oui, on veut plus de l'ordolibéralisme. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Et ils n'arrivent pas à faire la connexion entre les deux. Voilà, donc en pratique, le RIC, c'est impraticable. Et je dois dire, on peut pas me soupçonner d'être un fan d'Édouard Philippe. Hein. Je veux dire, vraiment, on peut pas me soupçonner. Mais quand il a dit, en gros, que le RIC, ça l'embêtait un peu parce qu'il voyait pas du tout comment il allait concrètement mettre en pratique des consignes contradictoires qui émaneraient de la population, il a eu raison. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la marche pour aller vers cette humanité future, totalement démocratique, si vous voulez, pour moi, ça passe par une très très longue démopédie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord enseigner énormément de choses aux gens pour amener la population au niveau de compréhension du monde où elle peut vraiment prendre la direction de ses affaires. Mais on n'en est pas là. Et même, je veux dire, il faut être lucide. Les gens sont amochés aujourd'hui en France. Moi, je suis frappé, franchement, du processus de dégradation anthropologique qui s'est déroulé sous nos yeux. Vous allez demander l'auto-administration par les supporters de l'OM qui sont capables de décréter la grève des applaudissements dans les tribunes. Quand j'ai rencontré Étienne Chouard, une fois j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Étienne Chouard, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais monsieur Chouard, monsieur l'homme de gauche, votre idéal est le mien. Sauf que la réalité, je l'aperçois pas du tout comme vous. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut aller au même point. Mais c'est pour ça qu'on prend pas du tout les mêmes chemins, c'est parce qu'on croit pas du tout être au même point de départ. Hein. Et donc, si vous voulez, avec tout ça, moi je suis très modérément démocrate, et donc le RIC, oui, c'est bien en théorie, mais en pratique, j'y crois pas trop. Je crois beaucoup plus au maintien du système représentatif pendant encore longtemps, mais avec une différence majeure, un système représentatif où il y a de vrais processus de contrôle de la population sur la représentation. Et pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire évoluer le RIC. Et en ce sens, l'idée du référendum révocatoire, bon, elle vient de l'extrême gauche, mais parfois l'extrême gauche peut avoir des bonnes idées, ça m'intéresse davantage que le RIC, si vous voulez. Voilà. C'est ma position de mec de droite. Désolé pour tous les mecs de gauche à qui j'aurais fait de la peine. Enfin, on se refait pas. C'était un petit format court, j'ai pas développé plus que ça, et je vous dis donc à bientôt.